Europe 1, il est 8h41. Patrick Cohen. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Le fin mot de l'info, le message de Jésus est dérangeant, il nous dérange parce qu'il défie le pouvoir religieux mondain et provoque les consciences, il l'a dit le mois dernier, mais les tweets du pape François, comme tous les tweets d'ailleurs, sont des paroles éternelles, ce qui vous autorise à revenir sur cette phrase cardinale en ce lundi de Pâques. Mais oui, d'autant que c'est énorme, comme dirait l'autre, ce qu'il dit là. Car le pouvoir religieux mondain ne désigne pas évidemment la mondanité, mais la mondanéité. Le pouvoir religieux mondain, c'est la version terrestre de l'autorité divine, donc l'Église. Et quand on comprend ça, les paroles du pape prennent une toute autre ampleur, je le relis. Le message de Jésus est dérangeant et il nous dérange, écrit-il, parce qu'il défie l'Église et provoque les consciences. Et en disant cela, le pape rejoue, mais à l'avantage du Christ, la scène du grand inquisiteur dans Les Frères Karamazov de Dostoïevski. Ah bon? Mais oui, jugez plutôt. Ivan Karamazov, qui est devenu athée, raconte à son cadet Alyosha, qui croit fermement en Dieu, l'histoire du grand inquisiteur. La scène se passe à Séville, au XVe siècle, où chaque jour flambent des bûchers pour les hérétiques. Et au milieu des flammes et des cendres encore chaudes apparaît soudain, sous la forme qu'il a revêtue 33 ans, 15 siècles auparavant, le Christ en personne, dispensateur de miracles. Et tout le monde le reconnaît, à commencer par le grand inquisiteur lui-même, un vieillard de 90 ans, sombrement vêtu, roi d'une église devenue violente, dont les estafiers conduisent immédiatement le Christ à la prison de la Sainte Inquisition et l'enferment dans une cellule obscure où le grand inquisiteur lui rend visite quelques instants plus tard. Que lui dit-il? Pourquoi donc es-tu venu nous déranger? Car tu es venu nous déranger et tu ne l'ignores pas. Je ne veux pas savoir si tu es lui ou seulement son image, mais quoi qu'il en soit, demain je te condamnerai et te ferai périr dans les flammes comme le plus pervers des hérétiques, et ce même peuple qui aujourd'hui a baisé tes pieds, demain sur un signe de moi, s'empressera d'apporter des fagots à ton bûcher. Mais pourquoi dit-il une chose pareille? Comment le plus haut représentant de l'Église peut-il haïr le Christ à ce point? Eh bien, c'est ce qu'enseigne Ivan Karamazov, et à travers lui l'exemple du grand inquisiteur. La religion, c'est une des leçons ici de Dostoïevski, est aux antipodes de la foi. La foi libère. Or, dit le grand inquisiteur, cette liberté nous a donné bien du mal, mais à présent, c'est fini, bien fini. Jamais ces gens ne se sont crus plus complètement libres qu'aujourd'hui, et pourtant eux-mêmes nous ont apporté leur liberté et l'ont déposée humblement à nos pieds, et c'est nous qui avons fait cela. Autrement dit, selon le grand inquisiteur, la raison d'être de l'Église n'est pas de protéger la foi, mais d'invoquer la foi pour domestiquer les hommes. L'Église se présente aux yeux d'Ivan Karamazov comme une forteresse, plus que comme une maison qui, à force de défendre, en oublie de croire. Et c'est ce projet-là, cette involution-là, ce déni mondain de la foi au nom de la religion, que la survenue du Christ vient contrarier. Et c'est cela, cette insolence-là que défend le pape François dans son tweet, ce qui, en un sens, fait de lui le dynamiteur de l'institution qu'il représente. Le fin mot de l'info? La foi n'est pas une profession. Merci à vous Raphaël Antoven. À demain. Europe 1.